Afin de vous donner un exemple vraiment concret d'un atelier ado que je fais, c'est vraiment des choses que j'aborde avec eux, avec ce genre de diaporama, je vous dis quasi à l'identique, avec donc des petites remarques et des infos qui vous seront propres, que je mets dedans. Il faut savoir qu'en amont donc de ce diaporama, etc., que vous allez voir maintenant, on va gentiment y arriver, j'envoie donc une vidéo ou un sketch en live de la Compagnie des Actes. Je ne sais pas si ça vous parle, la Compagnie des Actes. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils avaient fait un sketch, peut-être vous le connaissez, c'est l'histoire de Marc et Claire, qui sont invités à une fête. Ils se retrouvent, c'est des amis d'enfance, ils se retrouvent, et en fait Marc est chrétien et Claire ne l'est pas. Et durant cette fête, en sortant de cette fête, elle loupe son train. Donc Marc lui propose gentiment de dormir à la maison. Et il se trouve que gentiment Claire toute la soirée va essayer avoir une aventure d'un soir avec lui, et lui va résister à la tentation. Et donc c'est très très bien joué, et c'est tellement bien joué que en fait avec ces deux personnages là, donc en plus c'est décalé parce que c'est souvent le gars qui est pas chrétien, la fille qui est chrétienne, et bien là c'est l'inverse. Et en fait donc je décortique les personnages pour pouvoir voir par exemple en amont quelle éducation, comment ça se fait que Claire est comme ça, quel genre d'éducation elle a eu, etc. Les valeurs qu'on lui a inculquées, etc. Et de la même façon du côté de Marc. Voilà, ça c'est pour vous donner comment j'amorce un peu mon atelier. D'accord ? Alors, les sources de la sexualité d'aujourd'hui. Éducation libre, chrétienne, ados issus de parents divorcés, famille monoparentale, aucun n'est épargné devant la télé, ces émissions, télé-réalité. Et nos ados issus de familles chrétiennes ou non sont comme tout le monde, pas plus et pas moins qu'un autre, pas plus et pas moins qu'une autre. Ils se nourrissent et se construisent de toutes sortes d'influences. Donc je ne vais pas en faire la promo, la pub, mais bon, ça c'est ce qu'on leur balance chaque semaine, chaque soir. Donc par exemple, aujourd'hui c'est La Belle et ses princes presque charmants. Donc ça tourne toujours autour de la sensualité, l'érotisme, ce genre de choses. Californication. Accro aux femmes et aux drogues, Hank est un autodestructeur. J'aime bien la petite... Voilà, le petit côté sadomaso, parce que c'est ça, parlons des choses comme elles sont. L'île de la tentation, tout le monde connaît le concept de l'île de la tentation. On met son couple en danger pour voir s'il tient la route. Ce Secret Story, bon j'en passe, c'est des meilleurs. Desperate, on est adulte, on sait faire la part des choses. Mais ou d'autres séries, d'autres téléréalités, mais il y a une immoralité dans tout ça, je vous raconte pas, je veux dire... donc voilà, ça c'est la première source de la sexualité d'aujourd'hui, c'est qu'ils se construisent avec ça au quotidien. D'accord ? Toutes les heures. La deuxième source, j'y passe très rapidement, la publicité, les magazines. C'est ça aussi, conditionné depuis le berceau. Aujourd'hui, on est capable de montrer une fille se déshabiller, stimulant un orgasme, un désir pour du café. Alors nous encore, ça nous vient nous chercher là, mais un ado, il trouve ça tout à fait normal. C'est quoi le problème ? Ils sont tamponnés, ils sont marqués, ils sont tatoués par ça. Depuis petit, ça vient légaliser les choses. Il faut savoir que les industries de la publicité et du spectacle utilisent la stimulation sexuelle comme agent principal de motivation pour faire progresser leur cause. C'est pas rien quand même. Et je crois que l'information qu'un enfant ou qu'une jeune personne reçoit au sujet du sexe provient évidemment le plus souvent de l'école, provient de la publicité, provient du spectacle, bien plus que du foyer ou de l'église. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. On ne peut pas empêcher tout ça. On est dans la société, on vit dans une société, elle est ce qu'elle est, mais nous devons avoir des parades. Nous devons leur donner une autre version. C'est notre devoir. Bien, donc évidemment, tout ce qu'on a vu là, ça vient légaliser dans leur pensée le fait que c'est donc tout à fait normal. Troisième source, musique, clips vidéo, films, téléphone portable, enfin bon, de tout ce qu'on trouve sur les voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, on voit une télé et puis ça gicle du sang et c'est marqué Burke et il y a le petit couple qui dit je zappe, qu'est-ce que tu en penses? Donc en fait, j'ai pris cette photo-là volontairement parce qu'on leur balance de l'immoralité, ça vient leur gicler dessus là et c'est ça tout le temps, toutes les heures, tout le temps.
Je vous ai mis aussi Lady Gaga. Qui connaît pas Lady Gaga? Lady Gaga, oui, c'est une chanteuse hors pair. Elle a un talent vocal, on peut pas lui enlever. Hein. Elle a, je sais pas, moi j'avais regardé un reportage sur Lady Gaga. Il retraçait un peu toute sa vie. C'est waouh. Mais elle a un talent fou, cette fille. Elle chante, elle joue de ses instruments, mais comme rare quand même. Mais c'est un personnage d'une immoralité incroyable. Le fond, il est bon, vocalement, ses talents, mais elle a tout détourné. Donc, et aujourd'hui, oui, Lady Gaga, c'est censuré. Il y a des clips censurés, il y a des tas de choses. Donc, je vous ai mis Lady Gaga, comme j'aurais pu mettre qui que ce soit d'autre, voilà. Oui, les clips, les vidéos, bon, j'aurais pu mettre aussi, mais c'est vrai que je ne peux pas toujours tout mettre. Il y a aussi les jeux vidéo, hein, qui est une source. Les jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Je comprenais pas, je suis pas très jeux vidéo, je comprenais pas pourquoi c'était interdit aux moins de 18 ans. J'avais pas essayé de regarder. Et oui, en effet, sur certains jeux vidéo, il y a des rues, on peut, dans plusieurs jeux, on peut se balader, on peut y aller, là, alors des jeux de guerre ou des jeux de peu importe. Et en fait, vous avez des prostituées qui viennent se proposer leur service gentiment à celui qui joue. Donc, je comprends mieux pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc, on n'a pas toujours conscience de ça quand on achète ce genre de jeu. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais voilà, des fois, c'est « Mais maman, il n'y a rien dedans, je t'assure !» Oui, ok. Quand on gratte, il faut toujours gratter un peu plus. Il y a forcément quelque chose. Oui, téléphone portable. Appelle au 8-12-12 et si tu sauras si ton ex t'aime toujours. Le public visé, c'est les ados. C'est pas nous qui allons appeler au 8-12-12 pour savoir si notre ex nous aime toujours. Vous comprenez le schéma, mais ça peut paraître pour nous une évidence. Tout ça, je vous apprends rien. Moi, j'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. C'est une évidence pour nous. Pour eux, ça l'est beaucoup moins. Parce que si dans leur foyer, on ne leur dit pas « chérie, tu sais, tu devrais pas regarder ça, mais j'y reviendrai pour leur expliquer, au lieu de moraliser. Hein. On leur met pas en évidence ce genre de choses. C'est pas possible. Ils ne seront jamais conscients de tout ce qui est légalisé dans leur pensée. D'accord ? Ils n'ont pas le recul sur la manipulation. On ne peut pas leur en vouloir en même temps. Ils ont 14 ans, 15 ans. Nous, on l'a parce qu'on est plus âgés. Tous ces vecteurs-là donc, vont semer des pistes, des travers, des éventuelles possibilités sur des chemins tout tracés vers une soi-disant liberté, vers une sexualité qui viendra de plus en plus précoce. Ils doivent comprendre la source de leur pensée et il faut qu'ils en soient vraiment conscients.